bienvenue dans ce nouveau vlog. Et pas n'importe quel vlog, j'ai l'impression que je dis ça à chaque nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène pendant plusieurs jours avec moi et j'avais envie de faire un concept un peu différent. Parce que ça fait un petit moment que je me dis que j'aimerais bien vous refaire une vidéo favorite du moment où je vous montre un petit peu ce que j'aime bien utiliser, ce que j'aime bien lire, ce que j'aime bien porter, manger, etc. Bref, un peu mes favorites du moment du coup. Sauf que les vidéos comme ça, je les trouve un peu ennuyantes quand c'est en face cam. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire pendant un vlog. Je vous emmène pendant plusieurs jours et en même temps, je vous montre un petit peu ce qui me fait kiffer en ce moment. Que ce soit en lecture, en nourriture, en skincare, en fringues, etc. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit concept vous plaît. On est samedi, il va être 16h, alors j'ai rien filmé de la matinée parce que toute la matinée on était un peu en vadrouille avec Mathis. Le matin j'ai pas mal bossé et cet après-midi on est parti chercher en fait des cadeaux parce que demain on fête l'anniversaire de son oncle. Du coup j'ai pas trop pris ma caméra, je voulais trop vous montrer par contre ce qu'on a mangé à midi parce que c'est tellement bon. Si vous habitez sur Nancy, vous devez connaître, on est parti chez Oni. C'est genre un restaurant brunch, c'est un peu cher mais en vrai pour ce qu'on mange, je trouve que ça les vaut de ouf et c'est hyper cocooning à l'intérieur. Donc franchement on a trop bien mangé. Et là du coup j'ai reçu une petite commande que j'avais trop envie d'ouvrir avec vous parce que du coup je me suis commandé des robes. Alors ça vient de mon propre argent, c'est pas un partenariat là ou quoi que ce soit, mais je me suis commandé des robes parce qu'à la fin du mois les gars, je vais vivre pour la première fois le mariage d'une de mes copines. C'est là où tu te rends compte vraiment que t'es en train de vieillir. Genre ça y est les gars, on a 24 ans, les gens autour de nous se marient. Et du coup il me fallait des robes un peu modestes parce que ça va être un mariage religieux et j'en avais, enfin c'est pas que j'en ai pas mais genre j'ai soit des robes d'été longues mais qui font pas du tout mariage, soit j'ai des robes pour aller en boîte, soit j'ai des robes de cocktail mais j'ai pas des robes qui font un peu modestes, vous voyez. Donc je suis trop contente, je n'ai jamais commandé sur ce site, c'est Brentini Paris. Franchement j'étais grave influencée par TikTok, je sais pas du tout si c'est de la bonne qualité ou pas, mais j'ai commandé 4 robes parce que du coup on va être un lot de copines si je peux dire ça comme ça. Et du coup le thème c'est vert, donc j'ai pris 4 robes vertes. Le seul truc qui m'inquiète par contre c'est que c'est des tailles uniques. Donc comment vous dire que si ça me va pas je suis dans la merde. Est-ce que je vous reculerai pas un petit peu? Déjà on a cette robe là avec un col quand même qui est assez haut et regardez-moi ces manches de zinzin, des trop belles manches et derrière en fait c'est serré comme ça et du coup en fait c'est taille unique mais plus tu serres plus bah ça va te cintrer et elles sont quand même assez longues. La qualité elle est incroyable, franchement j'ai payé 4 robes pour 150 €. C'est des robes comme je vous ai dit qui sont un peu modestes donc qui font habiller et tout ça mais franchement elles sont trop canon. Oh waouh ça c'est beau ça, regardez le devant, là c'est pareil, des manches assez larges, c'est en effet un peu lin, celle-là je crois que c'est ma préférée. En fait là je pense que vous allez rien voir mais vous voyez pareil c'est un col qui est assez haut et vous voyez la grosse ceinture ça vient cintrer et regardez-moi ces manches de malade. Et pour finir on a exactement la même robe que la première mais dans un vert un petit peu plus clair. Je pense que ce vert là m'ira mieux, j'ai trop hâte d'essayer les gars. Je vais essayer ça et je reviens. Bon ce sera pas la robe pour le mariage mais je crie quand en fait. Elle est pas trop belle, la couleur j'aime trop. Vous voyez derrière ça se resserre donc ça va vraiment à tout le monde, c'est des tailles uniques. En fait c'est une robe qu'il y a en dessous et par dessus on vient rajouter ça mais c'est tellement beau et élégant. Je suis trop fan mais du coup je sais d'avance que ce sera pas la robe pour le mariage parce qu'elle fait pas mariage, genre elle fait baptême, cérémonie et tout mais je trouve qu'elle fait pas mariage, peut-être parce que c'est trop serré ici, je sais pas. Deuxième robe, qu'est-ce qu'on en pense? J'aime pas parce que là c'est trop serré. En fait c'est dommage parce que du coup elle descend pas comme elle devrait descendre, elle est sautée mais parce que ici avec ma petite bouée c'est un peu trop serré mais sinon les manches les gars, oh là là c'est beau. Sinon la couleur et tout elle est tellement belle les gars. Troisième robe sans surprise c'est la même, toujours le même problème, c'est juste que là c'est dans une couleur différente et là j'ai l'impression que ça se voit encore plus. J'ai bien mangé à la cantine quoi. Elle est très belle hein. Vraiment très belle. Je crois que je préfère la couleur là sur moi en vrai. Je suis vraiment deg parce que si c'était pas aussi serré à ce niveau là ce serait incroyable. Bon je crois que j'ai trouvé ma robe. Elle est pas incroyable, genre elle est bien cintrée, le voile là derrière c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis fan, genre il y a rien qui ne va pas dans la robe, il y a vraiment rien. C'est ultra classe, c'est modeste, c'est élégant, c'est quand même cintré. La couleur elle est incroyable, genre j'ai trouvé. Franchement si vous vouliez un signe pour tester Brentini, ben désolé, le voilà. Je suis trop contente, je vais grave recommander d'autres robes parce qu'ils font pas que des robes comme ça. Il y a aussi des robes pour le printemps et tout, elles sont tellement belles. Je suis vraiment trop contente là de ma commande. Du coup je vais rien renvoyer parce que ben, les robes que je vais pas forcément porter pour le mariage, mes copines pourront les essayer quand même. Donc bref, programme de l'après-midi. Ce soir normalement je vais boire un verre avec mon frère. On se voit tellement jamais avec mon frère. Du coup là il est 16h, j'ai envie de me poser un petit peu pour avancer dans mon livre parce que en ce moment je sais pas, je suis dans un mood lecture, genre je fais que lire, je fais que ça dès que j'ai du temps libre. Je vais même plus sur TikTok, je vais lire mes livres, je suis trop contente. Et là du coup j'ai commencé Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid et j'aime beaucoup. Donc j'ai envie d'avancer un petit peu sur ma lecture avant de sortir voir mon frère. Il fait tellement beau, je pense que je vais me poser un peu sur la terrasse, je vais essayer de bronzer. En fait moi le problème c'est que je bronze pas. C'est pour ça que je mets de l'autobronzant parce que vraiment je m'expose 10 minutes dehors, j'ai un coup de soleil pendant 2 mois en fait.
sais qu'il n'est pas sorti au final. Franchement, j'avais plus envie. L'envie a quitté mon corps. J'ai un peu procrastiné. J'ai lu un peu mon livre. Après, je suis allée me poser. Je me suis endormie devant des vidéos YouTube. Et là, les gars, il est 22h30. Je suis habillée hein, pour sortir et tout. Vraiment, j'étais déter. Mais non, c'est pas pour ce soir. Du coup, petite skincare routine. Bon, au final, j'ai pas bronzé du tout. À moins que vous puissiez me dire le contraire. Mais trompez-vous, hein. Là, je suis pas bronzée. C'est juste de l'auto-bronzant. Parce que, en fait, je me dis, dans tous les cas, meuf, genre, tu bronzes pas. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? En plus, t'abîmes ta peau. Tu la fais vieillir quand tu t'exposes au soleil. Genre, juste accepte le fait que tu ne bronzeras jamais. Et du coup, quand j'ai envie, là, par exemple, en été, de paraître bronzée, vous-même, vous savez, je vous en parle très souvent de ma routine bronzage. Donc, ce soir, il faut que je fasse le visage. Parce que j'ai fait le corps 2-3 jours. Donc, ça a bien eu le temps quand même de redescendre. Mais c'est vrai que le visage, je l'ai toujours pas fait. Et on voit un petit peu, genre, je sais pas si vous voyez un peu la démarcation entre mon visage et mon corps. Donc, on va changer ça ce soir. Et je vais vous montrer ce que je fais pour avoir l'impression d'être revenue de 3 semaines en Thaïlande. Déjà, première étape qui est plutôt logique, il faut que je me démaquille. J'utilise celui-ci en ce moment, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Tri Skincare. Donc c'est le démaquillant biphasé pour les yeux de chez Typologie, aux peptides de pois et à l'huile de ricin. Il laisse la peau toute douce. Donc ce que je fais, alors je pourrais l'utiliser sur un coton, mais je préfère en fait un peu faire comme je ferais avec un baume, c'est-à-dire que je le remets sur mes mains et après j'émulsionne partout sur mon visage. Et en fait je préfère faire comme ça qu'avec un coton parce que le coton je trouve que ça m'agresse trop la peau. Et là je peux vraiment genre sentir toutes les particules de maquillage qui se décollent de mon crâne et j'adore. On fait disparaître les sourcils. Ensuite je mets directement mon contour des yeux. Donc là j'utilise, non mais s'il vous plaît, je lui laisse aucune chance à cette crème. C'est le contour des yeux caféine de chez Typologie. Pour les personnes qui complexent de la couleur de leur cerne, ce contour des yeux les gars, il fait des miracles. Prochaine étape, j'aurais bien mis un sérum mais je les ai vraiment tous terminés. Genre je leur ai vraiment rien laissé. Donc que ce soit celui à la vitamine C pour l'éclat ou le sérum à l'acide hyaluronique, faites-moi une faveur, prenez-moi ce sérum. Vraiment vous me remercierez plus tard. De l'instant où je l'ai reçu et que j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai poncé. Mathis aussi il l'aime bien alors que d'habitude il met jamais de sérum. Donc écoutez, on passe directement à ce qui vous intéresse le plus. Comment j'arrive à bronzer mon visage sans avoir de démarcation, de traces, de marques, etc. C'est ce combo là. Une crème hydratante et des gouttes mélangées ensemble pour un effet beaucoup plus naturel parce que si on met juste ça sur le teint, tu peux le faire si tu veux un résultat intense mais je te conseille de le faire plus progressivement. Pareil, cette crème là les gars, enfin voilà. Vraiment je sais pas ce que vous mettez dans votre skincare Typologie. Je crois que je n'ai jamais autant terminé des produits aussi vite de ma life. Tellement je les adore. Carrément j'ai mis Matisse vraiment dans cette crème hydratante. Depuis qu'on a terminé celle-ci, il me la demande tous les jours. En fait si vous voulez vraiment un combo, là je vous parle ok de ma routine auto-bronzage etc. Mais si vous voulez vraiment une valeur sûre, parce que je reçois beaucoup de DM qui me disent je sais pas par quoi commencer la skincare, j'ai toujours mis ma crème pour le corps en crème visage. Je vous jure que j'ai reçu des DM comme ça. Par quoi commencer, j'y connais rien dans les compos etc. Sérum à l'acide hyaluronique et crème hydratante. Vraiment c'est tout ce qu'il vous faut. Un contour des yeux aussi parce qu'on met pas la crème hydratante au niveau du contour des yeux. Si vous avez le contour qui est un peu déshydraté tout ça, je vous recommande vraiment de séparer les deux. Donc je dirais vraiment ces 3 produits là en skincare pour tous les jours. Et si vraiment vous voulez la petite cerise sur le gâteau, un SPF en plus, ça vous fait 4 produits. Parce que si vous voulez pas avoir des rides à 30 ans, mettez votre SPF. Et ne vous exposez pas au soleil pour bronzer mais utilisez des gouttes. Voilà. Donc pour mélanger c'est très simple, je prends le dos de ma main, je viens mettre une petite noisette, de la crème, le sérum auto-bronzant progressif. Donc là pour le coup j'en mets 1, 2, 3, 4. En fait j'en mets entre 5 et 7 gouttes suivant le résultat que j'ai envie d'avoir et je fais ma petite mixture tout simplement sur le dos de la main. Le but c'est que ça devienne un peu homogène et ensuite tout simplement on applique. J'ai l'impression de vous avoir appris une potion magique alors qu'il n'y a rien de plus simple. Je concentre beaucoup aux zones qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire ici, au niveau de l'arête du nez, le front mais surtout près de la racine des cheveux parce qu'on oublie tout le temps cette zone là et en fait ça se voit après quand l'auto-bronzant il a fini d'agir. Pareil au niveau des oreilles, j'en mets sur les oreilles et derrière les oreilles aussi. Avec ce qui me reste sur les mains, je viens descendre dans le cou. Pas énormément parce que vu que j'ai déjà mis de l'auto-bronzant, c'est vraiment pour essayer de dégrader, on va dire, le sérum. Je vérifie qu'il y en ait bien partout et que j'ai oublié aucune zone. Et surtout, l'étape à ne pas négliger, on nettoie ses mains après parce que sinon vous allez finir orange. Et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, je conseille de laisser poser à peu près 6 à 7 heures pour vraiment voir les effets. Et je fais cette routine à peu près une fois par semaine parce que j'ai pas envie d'un résultat trop prononcé non plus. Je veux que ça reste naturel et je veux pouvoir continuer à utiliser mes fonds de teint qui sont à ma teinte. On est sur des molécules auto-bronzantes d'origine végétale et à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est vraiment votre allié pour cet été si vous voulez pas vous exposer au soleil mais que vous avez quand même envie d'avoir un teint allé, c'est la solution. Donc voilà, on verra le petit résultat demain. J'ai pris une photo avant. Du coup, on se retrouve demain matin pour faire la comparaison vraiment parce que là, en cliquant sur l'un des liens qui est disponible dans la description, sachez que pour 45 € d'achat, vous avez un gommage corps qui est offert sur le site de Typologie. Franchement, je suis trop contente parce que c'est ma deuxième collaboration avec Typologie et j'aime vraiment beaucoup cette marque. De toute façon, vous l'avez vu, vraiment, il y a tous les produits qui sont vides et en plus, vous avez énormément d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. C'est bon pour la peau, c'est
bon pour la planète. Franchement, que demande le peuple? Si vous cherchez une bonne marque de skincare qui est clean pour vous parce que vous savez exactement ce que vous appliquez sur votre peau, clean pour la planète aussi au niveau des emballages, vraiment que demande le peuple. Donc merci beaucoup Typologie de sponsoriser encore une fois un de mes vlogs et puis on pourra voir ensemble le résultat demain. Moi je vais me concocter une petite soirée girls parce que Mathis il est pas là ce soir, il a décidé de sortir avec ses copains, mais ça m'arrange parce que du coup j'ai le vidéoprojecteur avec moi, je peux être tranquille à regarder ce que je veux. Donc ce soir ce sera vous et moi et je vais vous montrer un petit peu les séries que je regarde en ce moment. Je vous ai dit ça allait être entre vous et moi là ce soir. J'ai recommencé à mettre un bonnet en satin pour dormir, je vous dis ça fait vraiment genre 2 jours. Mais en fait 2025 là j'ai envie de prendre soin de mes cheveux. En ce moment j'utilise des compléments alimentaires, je vous en ai déjà parlé, je vous les remontre demain. Parce que je reçois quand même pas mal de questions sur ça. J'essaye une routine assez clean et j'évite de trop utiliser la chaleur. Et surtout je mets mon petit bonnet. Je sais pas si ça fait vraiment une grande différence mais au moins mes cheveux ils frottent pas tout le temps sur l'oreiller parce que je sais que je me retourne tout le temps dans tous les sens. Cette phrase sortie du contexte elle peut être vraiment très mal interprétée. Mais quand je dors, je me retourne dans tous les sens. Ok, j'aurais juste dû couper au montage genre. Du coup, non mais les gars, attendez, il faut que je vous montre. Dinguerie depuis qu'on a acheté les portes de dressing, comment c'est incroyable. Tadam! On a enfin un dressing qui est genre là mais qui est camouflé. Et en plus de ça, on voit quand même super bien je trouve. Donc c'est trop bien. Avec Mathis, on avait commencé cette série là. Incroyable sur 10. Si vous voulez une série genre drôle avec des enquêtes, des dramas, des plot twists et tout ça, elle est vraiment trop bien. Oula! Et hier du coup j'étais en live sur Twitch et on s'est mis à parler de drama coréen. En fait, à part si vous me suivez depuis longtemps, ça fait très longtemps justement que je vous ai plus parlé de mon amour pour les dramas coréens. Fun fact, vraiment il y a quelques années j'avais commencé à apprendre le coréen. Genre d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie des personnes qui sont là. Depuis que je vous parlais de mon apprentissage du coréen, mes collabs avec YesStyle, que je vous disais que je voulais partir en Corée du Sud et tout, il y a un moment donné j'étais tellement matrixée les gars. J'avais trop envie de partir en Corée du Sud, de faire mes études là-bas et tout. Et c'est venu en partie, on va pas se mentir, hein, avec les dramas coréens. J'ai jamais été vraiment trop dans la K-pop et tout. Genre j'en ai écouté de temps en temps et tout, mais c'est vraiment les dramas coréens quoi, vraiment incroyable. Du coup sur Twitch on m'a demandé genre c'est quoi mes best dramas coréens et j'avais trop envie de vous en parler de un parce que ça fait archi longtemps que je l'ai pas regardé et je vous jure que j'ai trop envie de me le refaire en ce moment. Et pourtant il est pas genre hyper connu, genre quand on demande un drama coréen c'est pas le premier auquel on pense, mais je vous jure que j'ai versé toutes les larmes de mon corps sur ce drama. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce n'est autre que le seul et l'unique Uncontrollably Fond les gars. Je vous jure ce drama c'est une dinguerie. Déjà, on est avec mes acteurs préférés, Kim Woo-bin et Bae Suzy, vraiment les plus beaux. En fait, c'est simple, juste si vous voulez une série pour chialer, bah regardez ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Par contre, faut vraiment avoir le cœur accroché parce que je crois que toutes séries confondues, mais qu'elles soient américaines, françaises, tout ce que vous voulez, tout film et séries confondues, je n'ai jamais autant pleuré que devant Uncontrollably Fond, genre vraiment. Après, ça fait longtemps que je l'ai regardé, donc peut-être que je sais pas, genre j'étais encore jeune dans ma tête et tout et que je prenais tout à cœur, je sais pas. Mais vraiment incroyable. Et carrément, j'ai une liste dans mes notes de tous mes dramas préférés et je vous en ai parlé hier sur Twitch. Du coup, je vous refais un petit topo ici si jamais vous voulez avoir des petites inspi. Donc, Uncontrollably Fond, je vous en ai parlé. Descendant of the Sun. Attention, là, ça va être vraiment que des dramas qui datent un peu. Hein. Mais regardez, s'il vous plaît, la liste que j'avais. J'étais une psychopathe. Je l'ai pas update depuis 2020, les gars. Who Are You? Incroyable. Secretary Kim, très drôle. Lawless Lawyer, c'est pareil. C'est un peu comme Uncontrollably Fond. J'aimerais trop me refaire cette série. Il me semble que Lawless Lawyer, c'est plus genre un truc drama, mais pas forcément romance. Genre, c'est vraiment plus, si tu veux tomber de ta chaise, tu regardes cette série-là. W aussi, il me semble que W c'était un truc avec genre un dessinateur et tout, et genre sa bande dessinée elle prenait vie et tout, je crois. Bref, si jamais vous voulez vraiment une vidéo complète genre sur les séries que j'aime bien, les films, les K-dramas, un peu une vidéo genre culturelle, genre même les podcasts que j'écoute, les youtubeurs que je regarde, les livres que je recommande, enfin bref, vraiment un truc complet. Bon, du coup, ce serait une vidéo face cam mais super longue, je pense. Mais dites-moi si ça vous intéresse parce que vraiment j'aime trop en fait vous partager ce que j'aime lire, écouter, regarder, tout, j'aime trop. Et je sais que je le fais souvent dans des vlogs, mais j'ai l'impression que vous me le demandez quand même assez souvent. Donc voilà. Oh là là, ce big front là. Bref, écoutez, moi je vais aller dodo parce que je suis éclatée et que mine de rien, il va être minuit, guys. Donc je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Bisous. En réalité, on
On est 2 jours plus tard. Hier on était dimanche, aujourd'hui on est lundi. Hier impossible de filmer, comme je vous ai dit il y avait l'anniversaire de l'oncle de Mathis. Et du coup j'ai commencé à vlogger mais en fait on a passé tout notre temps en famille. Donc je reprends le vlog ce matin. Regardez ma peau. C'est pas archi naturel, genre je trouve ça tellement beau mais en même temps je suis un peu plus bronzée quoi. Je vais me faire mon petit déj qui consiste à un matcha et prendre mes compléments alimentaires. D'ailleurs vous me voyez tout le temps prendre ça et je reçois quelques questions. Donc c'est les compléments alimentaires Caraker que je prends depuis 1 mois et demi là. C'est des petits gummies comme ça, c'est franchement la même chose que Luxéol, la Chilée, etc. Sauf que en ce moment je teste Caraker. Et franchement, je sais pas si c'est un effet placebo et tout ça, mais en ce moment je reçois plein de commentaires qui me disent que mes cheveux ont grave poussé. Et même moi j'ai cette impression, c'est trop bizarre. Donc ma foi, je vous ferai une update quand j'aurai terminé la cure dans 3 mois, enfin dans 1 mois et demi du coup. Mais pour l'instant je valide. Bref, on va se faire notre petit matcha. Pareil, je pense que maintenant c'est plus une surprise, mais le matcha que j'utilise en ce moment c'est celui de chez Noka, c'est l'Enchanteur, qui est excellent si vous voulez un bon matcha qui a du goût. Si vous n'avez pas l'habitude par exemple de boire du matcha et que vous trouvez ça amer, dégueu, bref, testez celui-ci parce qu'il a du goût mais c'est pas désagréable. Franchement moi je l'aime beaucoup. C'est déjà ma 2e canette. Programme of the day. Déjà regardez comment il est trop beau mon matcha, vraiment. Il est bien onctueux là, j'adore. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui, du coup samedi comme je suis pas allée voir mon frère, normalement on se voit cet après-midi. À midi j'ai un rendez-vous médical donc en gros faudrait que je parte d'ici à 11h30. Et ce matin j'ai juste une voix off à faire parce que j'ai une preview à envoyer aujourd'hui même. Donc j'ai déjà fait le montage et tout, j'ai juste à poser ma voix sur le montage que j'ai déjà fait. Donc ça va aller super vite. Après je me prépare, j'ai trop envie de vous montrer aussi un resto dans lequel j'aime trop aller. Je pense qu'on ira du coup avec mon frère, je sais pas encore vraiment ce qu'on va faire cet après-midi, ça se trouve on se verra même pas encore. Mais j'ai trop envie de vous montrer pour ceux qui habitent à Nancy, vraiment, je pense que vous connaissez aussi, mais c'est tellement délicieux. Donc on fera ça et cet après-midi il faudrait que j'aille faire 2-3 petites courses aussi pour pouvoir me nourrir dans la semaine, ce serait bien. Donc voilà. Voix off terminée, je viens d'envoyer mes petites previews. On va se préparer. Souvent je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, mais sauf que comme là je dois être prête pour 11h30, je vais les sécher avec un truc que j'utilise franchement pas très souvent. C'est le Dyson Air Straight que j'avais eu quand j'étais partie à Paris dans un de leurs salons. Franchement j'en reviens toujours pas qu'on m'a offert un Dyson genre. Et si jamais, je crois que je vous en ai déjà parlé, avant je savais pas comment l'utiliser, mais en ce moment genre à peu près tous les 2 shampoings, j'utilise le shampoing violet Olaplex pour raviver un peu mon blond et éviter que mes cheveux ne ressortent trop jaunes. Et surtout quand j'ai les cheveux mouillés comme ça, j'utilise une Tangle Teaser pour éviter de trop abîmer les cheveux. Je sais que c'est pas hyper bien de brosser les cheveux quand ils sont mouillés parce qu'ils sont plus élastiques et tout. Mais franchement je trouve que la Tangle Teaser c'est la seule brosse qui fait pas trop de dégâts sur mes cheveux. Je refais correctement ma raie au milieu. J'ai appris sur TikTok il y a pas longtemps, vous voyez quand vos cheveux ils se mettent dans une position naturelle, mais par exemple je sais pas, genre vous avez une mèche qui se met naturellement dans ce sens là et qui veut jamais rester genre comme ça s'appelle une colique. Colique. Vous voyez derrière là, quand vos cheveux ils poussent naturellement comme ça, et ben ça s'appelle comme ça, voilà. Vous dormirez moins bête ce soir. J'ai appris ça sur TikTok à 24 ans. Et du coup j'aime trop les peignes, vous voyez, bien fins comme ça là, pour bien séparer la raie. Bon, je vais pas trop pouvoir parler quand j'utilise ça parce que vu le bruit que ça fait, c'est une dinguerie. Mais en gros, je vais vraiment venir sécher tous mes cheveux parce que je trouve que c'est ça qui me sèche le mieux les cheveux. Franchement, les sèche-cheveux, je n'arrive pas à sécher mes cheveux avec. Genre, je mets tout le temps 6 ans et demi à me sécher les cheveux avec un sèche-cheveux classique. Que ça, j'ai remarqué, ça fait sécher mes cheveux un peu plus vite. Du coup, c'est pour ça que je l'utilise en particulier. Bon. Vous voyez, ça les a lissés, mais comme ils sont normalement plutôt ondulés, en fait ils gonflent très vite. Donc je vais pas les laisser comme ça, je vais juste attendre un petit peu parce que ce qui est un peu relou avec le Dyson, c'est que comme le fer il est assez gros, j'arrive pas bien à atteindre en fait les racines et du coup mes racines sont un peu humides encore. Du coup je vais me make-up en attendant que mes racines sèchent et ensuite on s'occupera de les styler un peu parce que là c'est un peu cata. Mais au moins ils sont secs. Et vraiment mes cheveux ils mettent à chaque fois 3-4 heures à sécher, c'est trop chiant. Je suis en train de regarder une vidéo, je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse là, c'est Sarah Caroli, je l'aime tellement. Genre si vous aimez mes vidéos livres et tout ça et que vous regardez des vidéos en anglais, franchement regardez ces vidéos. Je lis pas de livres en anglais et je connais pratiquement aucun livre qu'elle montre. Mais en fait j'aime trop l'entendre parler de livres, genre c'est tellement apaisant, j'adore regarder ces vidéos quand je me prépare. Je l'aime trop. Petite make-up routine du moment, j'avais envie de vous montrer un peu les produits que j'utilise. Alors outre le fait que j'utilise principalement mon Project Pan, dans mon Project Pan il y a vraiment des produits que j'ai appris à aimer ces derniers temps, franchement je suis trop contente. Je vais mettre la base là de chez Sephora parce que j'ai terminé la Make Up Forever que j'utilisais depuis quelques
quelques temps là. Et du coup en ce moment je me concentre sur celle-ci, elle est censée être bien hydratante. Je sais pas si vous voyez, elle a une couleur un peu pêche, donc c'est censé donner bonne mine, même si là franchement j'ai l'impression vraiment d'être revenue de vacances là. Je viens de faire mes sourcils parce qu'il y a rien qui change de d'habitude. J'utilise toujours la pommade Benefit que j'essaye de terminer d'ailleurs, parce que franchement ça fait 1 an et demi que je l'ai, je n'en peux plus, même si elle est trop bien. C'est le truc le plus rentable que vous pouvez acheter, c'est les pommades comme ça. Il y a Anastasia aussi qui en font. Et j'ai fixé avec la super glue de Catrice que pareil j'essaie de terminer, que j'ai commencé là il y a pas très longtemps. Ensuite pour le teint, j'utilise souvent le fond de teint Dior parce que pareil c'est dans mon Project Pan, donc j'essaie de le terminer. Je pense que je vais en mettre juste rapidement sur le front. Et c'est trop bien parce que le fait d'avoir mis de l'auto-bronzant, comme de base il est un peu trop foncé pour moi, genre là c'est la teinte parfaite, j'aime trop. J'ai pas envie d'avoir un make-up trop chargé non plus sur le teint, mais en même temps j'ai quand même pas mal d'imperfections en ce moment, genre j'ai des rougeurs, des boutons, j'ai pas mal de cernes. En anti-cerne j'ai découvert les anti-cernes typologie et je suis choquée. Je pensais pas qu'un anti-cerne pouvait être aussi couvrant et avoir autant de skincare à l'intérieur, genre vraiment c'est choquant. Donc je vais principalement utiliser ça en guise de fond de teint aussi sur les joues. Regardez comment ma rougeur elle va disparaître. C'est un truc de fou. Franchement pour les jours où j'ai pas envie de faire d'efforts mais que en même temps j'ai envie d'avoir une belle peau, la veille j'applique mon auto-bronzant et le lendemain juste un peu d'anti-cerne, du blush, du mascara et ça part quoi. Et moi si jamais pour référence j'ai la teinte T21. Quand j'ai mis de l'auto-bronzant genre c'est la teinte parfaite, sinon il est un tout petit peu trop foncé pour moi quand c'est ma teinte de base. Genre je sais pas si vous arrivez à voir parce que j'ai l'impression que la luminosité elle est un peu dégueulasse, mais regardez. Genre est-ce que vous pouvez vous douter que c'est un anti-cerne typologie? Genre vraiment depuis que je l'ai reçu je me bats pour pas l'utiliser parce que j'essaye d'utiliser en particulier mon Project Pan pour essayer de finir mes produits. Pour des make-up un peu d'été où j'ai pas envie d'avoir trop de choses sur le visage, il est parfait. Ensuite petit bronzer, c'est toujours celui de chez Sephora franchement. Je sais pas si vous voyez mais j'ai enfin atteint le bout de plastique, c'est à dire que là je peux plus le tourner. Ça commence vraiment à être la fin des haricots. Je vais pas en mettre beaucoup parce que comme j'ai déjà pris 2 teintes de bronzage d'un coup, j'ai pas envie de choquer les gens non plus dans la rue, mais il est toujours autant incroyable. J'allais appliquer mon blush sans vous mais c'est toujours le même, celui de chez Charlotte Tilbury que j'essaye de terminer. C'est tellement interminable, genre je comprends pas les gens qui disent qu'ils l'ont terminé en 1 mois. Vraiment ça fait je sais pas combien de temps que je l'utilise. J'appuie même pas sur le truc, il continue d'avoir de la pigmentation, je ne comprends pas vraiment. Je viens de poudrer mon teint, j'utilise toujours le même bronzer Kiko, que pareil on n'est pas prêt de terminer mais on a quand même du progrès. Je l'aime vraiment trop parce qu'il est bien lumineux comme il faut. Pour l'été il est trop beau. Vous voyez c'est pas le type de bronzer bien mat qui vient vous repoudrer le teint. En fait ça vous donne un espèce de glow en même temps. Ensuite le blush j'ai tellement appris à l'aimer avec mon Project Pan, c'est celui de chez Too Faced que j'essaye de terminer aussi et regardez la couleur elle est tellement parfaite. Au début franchement je l'aimais pas plus que ça, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mis dans ce projet là. Mais en fait plus j'utilise plus je trouve la teinte parfaite, genre c'est ni trop rosé ni corail, c'est vraiment le genre de vieux rose que tu peux mettre vraiment tous les jours, ça va à tout le monde. Un petit peu d'highlighter, franchement il est interminable celui-là, je peux plus me le voir même si de base je l'aime beaucoup. Je vous en ai parlé sur TikTok, franchement c'est là où je me rends compte que en fait acheter énormément de make-up comme ça, en recevoir beaucoup et surtout les produits poudre, on se rend compte à quel point ça dure. Franchement je pense que mon Project Pan va durer jusqu'à mes 60 ans. Vu comment je galère à terminer un produit poudre, bon après ça fait vraiment 1 mois que je me focus sur un seul et même produit à chaque fois, mais franchement c'est dur. Très fixateur, Fenty Beauty, celui-là c'est un de mes préférés, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Il te mélange toutes les matières et il te fixe ton âme. Vraiment j'ai l'impression d'appliquer de la laque. Une de mes palettes make-up chouchou en ce moment, je vais pas l'utiliser là parce que justement j'essaye de terminer mes palettes, mais c'est la Spice de Anastasia, je vous en ai déjà parlé mais franchement c'est tellement la palette parfaite si vous aimez les nudes mais pas trop orangé, pas trop froid, genre vraiment c'est parfait. Et les paillettes là elles sont tellement belles, je me retiens tous les jours de ne pas l'utiliser vraiment. Et sinon il y a la petite palette là Sephora franchement que j'adore aussi. Je pense que pour partir en vacances, en voyage, elle va être parfaite, genre les deux là ça va être incroyable. J'utilise la Anastasia nouveau parce que j'ai un projet en 2025, c'est de finir cette palette, genre d'utiliser tous les fards, de n'avoir que des pannes vides comme ça. Souhaitez-moi bonne chance. Pour l'instant on avance plutôt bien, donc j'utilise la teinte fleur que je mets un peu partout. Ensuite j'accentue un tout petit peu avec la teinte métro que j'ai enfin creusé, je suis trop contente. Et j'en mets un tout petit peu sur l'extérieur ici mais vraiment pas beaucoup. Vraiment un maquillage 2016 vibes mais j'aime trop. Je restompe avec le même pinceau du début et ensuite avec un pinceau un peu plus plat je reprends la teinte fleur que je viens mettre en dessous. Avant je détestais mettre du fard à paupières en dessous ici parce que j'avais l'impression que ça me recréait des cernes. Maintenant je n'arrive pas à me maquiller autrement qu'en faisant ça, vraiment. Ensuite je sais pas comment j'arrive encore à en prélever mais je viens prendre cette teinte là. C'est la teinte la plus belle du monde. Vraiment je rêve un jour qu'Anastasia en fasse un fard mono parce que, attendez j'allume la lumière ici pour que vous puissiez vraiment bien voir les paillettes de ce fard. C'est un peu un nude gold avec des paillettes dorées et bleues. Genre j'ai jamais vu ça de ma life. Vraiment je vais être dégoûtée quand j'en aurai plus de ce fard, il est trop beau. Mascara pareil il fait
partie de mon Project Pan, mais je l'aime trop et je vais être aussi dégoûtée de le finir. Et en plus, vous me demandez tout le temps la ref. C'est le Tarte Lachis Platinum, celui-ci, que j'avais eu en cadeau quand j'étais partie en formation Tarte avec mon taf. Je l'aime beaucoup trop, alors que d'habitude, vous voyez, c'est pas du tout le genre de brosse vers lesquelles je me dirige. Mais franchement, de manière générale, les mascaras Tarte, genre, il n'y a pas un mascara Tarte que j'ai pas aimé. Je sais pas c'est quoi le secret qu'ils ajoutent dans leur mascara, mais il est incroyable, il est trop bien. Ok, dernière étape de ce make-up, on va faire les lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Regardez s'il vous plaît l'état de mes crayons à lèvres que j'essaye de terminer. Je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre le Make Up Forever parce que j'ai beaucoup trop utilisé celui-ci, je peux plus me voir. Donc c'est le 600 Anywhere Caffeine. Qu'est-ce qu'il est bien ce crayon. Pareil, je vais être dégoûtée de le terminer, mais c'est pour le bien-être de ma collection. Mais ça reste quand même un des meilleurs crayons nude sur le marché. Genre, je le trouve trop beau. Regardez l'état, on est ouf en fait. Je pense que je vais prendre le doigt. Il y aura encore quelques utilisations de ce produit, mais voilà pour mon make-up un peu de tous les jours, les produits que je kiffe utiliser en ce moment. Je vais faire mes cheveux parce que là, franchement, en même temps, je vais vous montrer un peu ma routine pour les boucler et que ça dure vraiment toute la semaine, genre jusqu'à mon prochain lavage. Après, si vous avez les cheveux vraiment fins et lisses de base, genre ça tiendra pas. Mais si vous avez un peu la même nature de cheveux que moi, vous voyez, qui gonflent facilement, franchement je trouve que c'est la meilleure nature de cheveux pour que ça reste toute la semaine comme ça. Après il faut bien les entretenir, faut pas genre dormir dessus, faites pas comme moi, dormez avec un bonnet en satin et tout ça pour les garder le plus intact possible. Du coup je sépare mes cheveux en deux. Ensuite vous me demandez tout le temps d'où vient un fer à boucler. C'est un fer que j'ai acheté sur Amazon il y a des années. Franchement je l'ai eu quand j'étais dans mon tout premier appart, donc je sais pas s'il est encore dispo, mais je l'aime trop parce qu'en fait on peut changer les têtes. Donc là par exemple c'est une grosse tête pour vraiment avoir des grosses boucles, mais mes préférées c'est celle-ci, vous voyez, genre c'est pas trop gros, en plus il chauffe vite, il fait vraiment trop le taf. Et je me rappelle je l'avais pas payé super cher, genre j'avais dû le payer une quarantaine d'euros. Je l'adore, donc je l'allume, je le mets entre 190 et 200 et ensuite je prends ma petite mèche, pareil faut pas qu'elle soit trop grosse, vous voyez, genre ça c'est bien. Je passe mon fer au dessus, faut vraiment qu'il soit genre comme ça, pas comme ça, vraiment comme ça, faites-moi confiance. Et ensuite j'enroule la mèche vers l'extérieur un maximum, surtout pour les mèches qui sont devant comme ça, parce que sinon genre la boucle elle va aller à l'intérieur, genre vers votre visage, et du coup ça va pas vous ouvrir le regard, vous voyez. Je laisse environ 10 secondes et ensuite quand je lâche la boucle, je garde la boucle, vous voyez, dans les mains. Le temps en fait qu'elle refroidisse, il faut vraiment que les boucles restent comme ça, vous voyez. J'appuie un peu comme ça, je scrunch jusqu'à ce que ce soit plus hyper chaud. Et ensuite, vous voyez, quand on lâche, on a une boucle incroyable, genre tu peux s'asseoir à ma table et me dire je fais des plus belles boucles que toi, c'est pas possible. Et là dites-vous il était même pas encore chauffé complètement, genre il était à 170. Le but en fait c'est pas de prendre des mèches qui sont trop grosses, parce que si elles sont trop grosses du coup ça va pas bien prendre, et si elles sont trop petites ça va faire des boucles qui sont trop serrées. Et ensuite surtout je brosse pas tout de suite mes cheveux, genre je vais d'abord faire toute ma tête et je brosse mes cheveux qu'à la fin, vraiment pour que ça se fonde ensemble et que ça ait le temps d'être bien froid, parce que si on vient boucler la mèche quand elle est encore un peu tiède, ça va défaire les boucles en fait, ça sera pas joli. Et je vais faire ça avec toute ma tête. On est d'accord là, c'est pas super beau, mais tous les cheveux sont bouclés. C'est là où la magie opère, parce qu'une fois qu'on vient brosser, ça vient détendre les boucles, les mélanger entre elles. Faut pas avoir peur de brosser ses cheveux après les avoir bouclés, c'est ça qui fait toute la différence. Je vais mettre un petit peu d'huile histoire de dégonfler un peu encore les cheveux, vraiment pas beaucoup, et je passe comme ça, ça permet de casser un peu les boucles et ça les rend tout brillants. Et voilà comment je fais cet effet là dans les cheveux, et je vous jure que ça dure jusqu'au prochain shampoing. Alors ce sera pas aussi volumineux, ça descend un peu, mais franchement quand justement j'essaie de faire un peu attention à mes cheveux et que j'ai pas envie d'utiliser trop de chaleur, je fais ça après mon shampoing. Comme ça après je touche plus à mes cheveux, genre je peux faire une queue de cheval, c'est joli, je peux faire une demi-queue, je peux les laisser comme ça, enfin franchement je peux tout faire avec et il reste bouclé comme ça et j'aime vraiment trop. Cette coiffure, écoutez il est 10h30, franchement j'ai pris grave du temps à préparer. En même temps si je vous explique un peu tout c'est normal. Du coup je vais m'habiller et dans mes favoris du moment je vais vous montrer vraiment les vêtements que je porte tout le temps. De toute façon vous le voyez dans toutes mes vidéos et vous me demandez tout le temps d'où ils viennent, donc c'est l'occasion de vous donner les refs. Outfit check, petit pantalon qui vient de chez CA, ignorez juste le fait qu'il soit pas repassé. J'ai mis un t-shirt parce que je sais pas s'il va faire très chaud et j'ai prévu de mettre ce gilet là. Franchement vous me demandez tout le temps d'où ils viennent. Je l'ai acheté en 3 couleurs. Il vient de chez ASOS, c'est le ASOS Design gilet avec bouton. Enfin je vous mettrai le lien en description parce que franchement à chaque fois que je le porte en vidéo vous me demandez d'où il vient. Donc je vais mettre le noir là comme ça si jamais j'ai chaud au moins j'ai un t-shirt en dessous quoi. Je l'ai en marron. Celui-là aussi il est très beau mais ça va pas trop avec ça. Je voulais mettre celui-là de base mais j'avais trop envie de mettre un pantalon bien fluide et tout parce qu'il fait un peu chaud dehors. Donc je pense que le noir ça ira mieux avec. Et je l'ai aussi en blanc. Alors là les boutons ils sont un peu différents, enfin ils sont pas dorés mais j'aime vraiment trop celui-ci. Il est tellement classe. D'ailleurs faudrait peut-être que je le mette à laver parce que enfin c'est quoi. C'est chiant. Je vous jure que quand je sais pas comment m'habiller mais que j'ai envie d'être bien habillée, je mets ça. Vraiment genre
Ça fait toute la tenue. Et après je mets juste mon petit sac le Tanner là noir et c'est parfait. Combo parfum du jour, j'essaye absolument de terminer le livre. Regardez ce qui me reste. Je suis vraiment en project pan de tout. De ma bibliothèque, de mes parfums, de ma skincare, de mon make-up, enfin ça va pas du tout. Et du coup je vais le combiner avec un parfum Zara, c'est le Red Tentation. Franchement je l'ai depuis tellement longtemps ce parfum. Je l'avais acheté avant de travailler chez Sephora parce que enfin tu tapes chez Sephora, t'achètes plus de parfum chez Zara quoi. Mais j'aime bien le combo. Franchement je vous jure, à chaque fois on me dit mais pourquoi tu mets autant de parfums? Genre j'en ai parlé je crois sur TikTok, mais en travaillant chez Sephora je vous promets je ne sens plus mes parfums. Genre en fait j'ai tellement senti, testé, fait d'échantillons de parfums pendant 3 ans que maintenant quand je me parfume j'ai l'impression de ne pas sentir le parfum. Genre j'ai l'impression que mes narines se sont tellement habituées à l'odeur des parfums que franchement je dois en mettre 4 tonnes en fait pour le sentir sur moi. Et en plus le libre là je trouve qu'il tient pas extrêmement bien sur la peau, c'est pour ça que je le mets avec celui-là parce que celui-là il est quand même fort entre guillemets. Mais voilà, en ce moment j'essaye de terminer les deux là ensemble et j'avance plutôt bien. Plus j'ai oublié de vous montrer mais je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je mets le Deo Wild Alice Garden Vanille et Oud les gars, c'est une dinguerie ce parfum, vraiment. Je pense que je m'en remettrai jamais, j'ai l'impression de me parfumer à chaque fois que je mets ce déo. Et je trouve que c'est un bon combo avec les parfums que j'ai mis juste avant. Donc voilà, je m'en vais à mon rendez-vous, je vais vous emmener avec moi. Je sais pas trop ce qu'on va faire après l'après-midi avec mon frère, mais ça va être chouette. En plus il fait vraiment beau, je suis trop contente. Donc c'est parti. Je vais prendre avec moi aussi ma petite lecture, donc toujours les sirènes de Malibu. Franchement j'ai bien avancé hier, je suis à la page 250, deuxième partie, je suis trop contente. Donc il me reste un peu moins de la moitié à lire. Et regardez, parce qu'une abonnée est venue me déposer à mon travail, c'est pour ranger les livres. Du coup je vais le prendre avec moi. C'est pas trop mignon, comme ça protège bien mon livre. Très contente. Bon j'y vais parce que sinon je vais être à la bourre. Je suis rentrée de mes péripéties les gars. Il est 18h, je suis partie de la maison à 11h. J'ai tellement mal au bras. Je suis partie faire des prises de sang, faire un petit check-up et franchement l'infirmière du labo elle m'a raté sur un bras, du coup elle m'a fait l'autre bras. Très mauvaise idée de faire ça quand t'as pas mangé. J'avais que mon matcha du matin dans le sang. J'ai eu l'œil qui a un peu tourné pendant quelques instants. Mais je suis rentrée, petit retour de course, alors vraiment très petit parce que du coup il me manquait des petites choses, genre je crave tellement de tomates burrata. Je suis dégoûtée parce que je voulais rajouter des fraises comme la dernière fois sauf qu'il y en avait plus du tout, genre vraiment impossible de trouver une barquette de fraises. Du coup bah ça sera juste tomates burrata. Pour ça j'ai repris des tomates cerises bien évidemment, celles qui sont à 99 centimes et rien d'autre. Je n'accepte aucune autre tomate cerise. 2 pots de burrata qui ont l'air énormes, regardez-moi ça, ça a l'air dingue. Et j'ai pris du pesto rosso pour Mathis parce que lui il mangera pas des tomates burrata mais il se fera des pâtes pesto burrata, un banger. Et moi là j'ai envie juste de la petite salade. Regardez mes cheveux comment ils ont gonflé. Je vous ai dit que ça tenait, en vrai ça va, c'est pas moche, mais en fait comme il a plu, ben la pluie et mes cheveux ça fait vraiment pas bon ménage du tout. Genre là ils sont gonflés de ouf, je suis dégoûtée. Mais franchement c'était super cool, dommage qu'il a plu. J'ai revu mon frère, ça faisait tellement longtemps, enfin depuis Noël qu'on s'était pas vu, on est en mai. Donc normalement on se revoit cette semaine, je suis trop contente. Là les gars je vais, je pense, ça ne m'arrive jamais, mais aller faire une sieste parce qu'il est 18h. Je pense que c'est vraiment la prise de sang qui m'a mis dans le mal de fou. Alors que d'habitude je supporte bien, mais là vraiment genre j'ai eu un coup de barre vers 16h, mais vraiment j'étais en train de m'endormir devant mon frère. J'ai dû prendre un Uber pour rentrer chez moi parce que j'arrivais pas à attendre le bus. En plus j'étais pas du tout habillée en conséquence de la pluie qu'il y avait dehors, il faisait super froid. Au final c'est pas un Uber qui est venu me chercher, c'est un van. J'ai failli m'endormir dans le van, enfin bref. Donc ça ne m'arrive jamais, mais là je crois que j'ai juste genre fermé les yeux. C'est une très mauvaise idée parce que je vais jamais dormir cette nuit, mais j'en ai vraiment besoin là. Genre là si je le fais pas maintenant, dans tous les cas si je m'assois sur le canapé je m'endors sur le canapé, donc vaut mieux que je fasse une vraie sieste réparatrice et on se réveille quand on se réveille ou alors on se revoit demain parce que là j'en peux plus. Au final j'ai même pas dormi, il est 20h mais je me suis posée dans la chambre, franchement ça m'a fait trop du bien. Mais j'ai pas hyper faim, j'allais me faire à manger mais en fait en écoutant mon corps j'ai pas spécialement faim, du coup je vais me faire juste une petite tisane. Je pense que je vais passer un petit peu de temps avec Kaito parce que du coup Mathis au final il mange pas à la maison, il va manger avec des copains sur Metz. Ça va être le programme de la soirée, j'aimerais bien continuer peut-être un peu mon livre, pourquoi pas le finir, mais je sais pas si j'ai vraiment la tête à lire, genre à me concentrer. Je pense que depuis que j'ai fait ma prise de sang ce matin là, j'ai le cerveau en bouillie. J'ai essayé tout à l'heure de mettre un peu sur l'ordi et tout, impossible. Donc j'ai pas envie de forcer non plus. C'est pas grave, ça va être une journée très chill aujourd'hui. Ce soir je vais essayer de me coucher un petit peu tôt parce que demain j'aimerais bien aller courir, faire un petit run sans Mathis. Donc il faut que je sois en forme pour ça. Du coup je pense que ce soir je vais pas me coucher trop tard et je vais me faire une petite tisane dans ma
trop belle tasse Kayali. Et en ce moment, je sais que c'est pas genre les meilleurs au niveau de la santé et tout ça, mais j'aime trop celle-là. Alors rien à voir avec le côté détox, enfin de base je les avais achetées pour ça, mais en fait leur goût est incroyable. Donc c'est Reine des Prés, menthe poivrée, framboise et feuilles d'ortie, je les aime beaucoup. Et je mets un sachet de stevia parce que je n'arrive pas à boire du thé pur. Avant j'arrivais trop bien quand j'étais en perte de poids et tout, genre je buvais du thé vert nature sans sucre. Je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai réessayé, c'est infâme. Donc je triche un peu avec de la stevia. Bonjour, mardi 13 mai, il va être 8h. Je me suis fait un petit matcha. Regardez-moi cette couleur incroyable là. Et je déjeune pas souvent, mais là je me suis fait un de mes petits déj préférés. C'est du yaourt grec, des cerises griottes, vous savez, dans les conserves. Bon, c'est pas le meilleur parce que c'est quand même pas mal sucré. Et des petits granolas comme ça au chocolat noir. C'est tellement bon. J'avais envie de courir ce matin, mais il fait toujours aussi moche. Et je crois que je suis pas encore prête mentalement à courir sous la pluie. J'ai pas envie de me dégoûter. Du coup, on ira peut-être en fin d'après-midi. Donc là, je vais me préparer parce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien filmer pas mal de contenu quand même pour YouTube parce que du coup je suis dégoûtée, j'ai pas de vidéo de prête pour demain, pour mercredi, je suis un peu triste. Donc je sais pas si j'arriverai genre à filmer une vidéo aujourd'hui, à faire le montage, mais je vais essayer de pas trop me rusher non plus. Mais du coup je vais me make-up comme d'habitude avec tous les produits de cette trousse. Hier soir, vous savez, quand je vous ai dit j'allais me coucher et tout, au final je me suis endormie genre à minuit et toute la soirée je me suis amusée à essayer de faire des genres de make-up avec cette palette parce que du coup j'essaye vraiment de terminer tous les fards. Mais du coup en fait j'ai que des fards verts et j'ai pas trop d'inspi. Donc hier, regardez s'il vous plaît, je me suis éclatée. Des idées de combinaisons et tout, enfin regardez là la folle du bus là. Bref, et au final je me suis endormie à minuit, mais j'ai trop kiffé. Donc je fais un make-up avec la palette là du coup ce matin. Franchement je suis trop contente, c'est une vidéo livre, ça faisait archi longtemps que j'en avais pas faite, j'ai l'impression. Donc il est à peu près un tout petit peu avant 11h20, donc je vais commencer à faire le montage de la vidéo que je viens de filmer comme c'est pour demain. Je vais commencer le dérush et après j'irai me faire à manger mes tomates burrata que je me suis pas faites hier, j'ai beaucoup trop hâte. Vraiment hier j'avais pas faim du tout, mais là rien que de le dire du coup j'ai l'eau à la bouche. Donc voilà, franchement je suis trop contente parce que je suis hyper active. Ce matin pareil j'ai pris des photos pour Insta, c'est un truc que je pense jamais à faire, que je faisais beaucoup avant, mais du coup j'ai pris des petite photo pour Instagram en mode modèle photo. Je vois enfin le soleil pointer le bout de son nez, donc je pense qu'on va faire un petit run cet après-midi. Ce sera à confirmer, mais je suis très contente. Non mais ce teint de la gloire. Vraiment j'aime trop mon make-up alors que ce matin quand j'ai fini mon make-up je détestais. Il a trop bien évolué. Bref, c'est pas le sujet. Je vais me faire mes petites burrata. Et là vous allez vous dire mais la meuf elle va vraiment nous présenter genre dans ses favoris du moment tomate burrata. Mais laissez-moi faire ma tomate burrata. Et ensuite vous pourrez discuter en fait. On a racheté de la crème de basilic avec Matisse. Ça change tellement tout par rapport au vinaigre balsamique classique. Qu'est-ce que c'est bon. Regardez-moi ça là. Oh là là, je vais me régaler. Il est 16h14, bientôt 17, j'ai trop bien avancé, j'ai pratiquement fini le montage, je m'en vais courir. Franchement jusqu'à la dernière seconde là je pensais que finalement j'allais pas courir parce que Mathis il veut aller à la piscine et je me suis dit bah je vais aller à la piscine avec lui, mais non Célia, t'as dit que t'allais courir aujourd'hui, tu vas courir aujourd'hui, même si franchement j'appréhende un petit peu parce que ça va être du coup mon premier run depuis le premier que j'avais fait il y a quelques jours et là j'ai bien récupéré mes jambes mais franchement ça avait été un calvaire donc je sais pas trop si je vais bien courir, si je vais courir longtemps. En plus j'ai pas ma montre pour vraiment calculer en fait mon temps exactement, donc j'aurai mon téléphone mais voilà. D'ailleurs je reprends le vlog avec le téléphone et je vous emmène avec moi. Je viens de me démaquiller, j'ai juste laissé mes sourcils parce que bon quand même, mais voilà c'est parti. Et je suis de toutes les couleurs, vraiment on peut pas ne pas me remarquer là. J'ai fait 3 km à peu près en 25 minutes. Je vais pas dire que je suis déçue parce que j'ai quand même beaucoup marché. Enfin, je pense que j'ai fait à peu près 1 km, 2 minutes de marche, 1 km, 2 minutes de marche. Mais faut que j'entraîne un petit peu mon cardio et ma respiration parce que je respire super mal quand je cours, je le sens. J'ai facilement des pans de côté, j'ai mal, mais ça s'entraîne. Je vais regarder des vidéos dessus pour pouvoir m'entraîner. Et je pense que le fait de pas être avec Mathis aussi, c'est pas que ça me démotive, mais en fait quand je cours avec Mathis, j'ai envie de prouver un peu que là j'avais plus le truc de m'arrêter facile. Je suis quand même contente d'avoir enfilé mes chaussures parce que c'était pas gagné, j'avais pas prévu au final de sortir. Et puis il fait super beau donc au moins je peux bronzer.
Je suis explosée, vraiment, je n'en peux plus. Je suis partie faire des courses, donc petit retour. On a un supermarché qui est pas très loin du coup. J'ai pris de la mâche, ça sera très certainement pour ce soir. C'est une de mes salades préférées. Je crois que j'ai pris que des produits frais. J'ai pris deux mangues, des petites fraises parce que hier pour ma burrata j'en avais pas, donc maintenant j'en aurai. Des nectarines jaunes, vraiment mon péché mignon. En fait je me suis dit qu'il me fallait genre des encas quand en fait j'ai envie de grignoter mais que j'ai pas envie de taper dans les gâteaux. Les fruits, ça change tout. Ça c'est mon petit goûter. Ça va être vraiment des ananas parce que j'ai besoin de sucre là dans le corps. Sachant que du coup je vais accompagner aussi Mathis à la piscine. Je vais pas faire des longueurs ou quoi, je vais pas faire du sport à proprement parler, mais ça va me faire du bien je pense d'être un petit peu dans l'eau pour les muscles et tout ça. Et du coup des petits sucres. J'ai pris aussi des carottes, du poulet, c'est des aiguillettes. Pareil les carottes comme ça j'aime trop les grignoter en fait, en manger cru. Et avec du houmous c'est excellent. Je me suis pris du lait, alors ça faisait longtemps que je m'en étais plus acheté, du lait de soja vanille. Je sais que c'est pas le meilleur pour la santé mais moi j'aime vraiment beaucoup et j'avais envie de regoûter. Et pour finir des yaourts nature parce que c'est pareil, c'est un de mes desserts préférés, genre je mets quasiment rien dedans ou alors je mets un petit peu de confiture ou du sirop d'agave ou de la compote très légèrement, mais franchement j'aime tellement les yaourts nature les gars. Et voilà, let's go à la piscine pour se détendre un petit peu. Mes petits loulous, je suis rentrée. Être dans l'eau, ça m'a fait énormément de bien. Je viens de finir de manger, là je vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que c'était un peu la même chose que ce matin, enfin que ce midi. Sauf que c'était pas de la burrata, c'était de la mozza. J'aime trop ce fromage. Tomate, poulet et j'ai rajouté de la mâche, un petit peu de crème de balsamique. Excellent. Donc là je suis bien repue. C'est le moment je pense de vous dire au revoir. Franchement j'ai adoré cette vidéo. J'ai pas montré tout ce que je voulais montrer au final. Par exemple pour revenir au run, vraiment ce qui m'a grave aidé c'est d'écouter des podcasts et de manière générale c'est vrai que je parle pas beaucoup des podcasts que j'écoute. Le fait d'écouter quelque chose quand tu fais une activité physique comme courir où tu dois rester focus, en fait le fait d'entendre quelqu'un et de l'écouter parler, j'ai l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. Je fais aussi ça par exemple à la salle de sport ou alors j'écoute mon livre audio plutôt que de la musique et vraiment je trouve que le temps il passe beaucoup plus vite parce que je me dis ok là l'épisode il dure 50 minutes, je fais mon sport pendant 50 minutes. Franchement ça aide beaucoup à tenir donc je vous le conseille. Du coup moi j'ai écouté HGO, le podcast de Chloé et Louise. J'aime beaucoup aussi Livre Love, c'est un podcast sur les livres vraiment qui est excellent, hyper drôle, hilarant. Et sinon après j'écoute des livres audio. Sachez que sur Spotify il y a des livres audio donc c'est vachement pratique. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vlog slash favorite du moment vous a plu. Encore une fois si jamais l'offre de Typologie vous intéresse, des 45 € d'achat, vous avez un gommage pour le corps qui est offert. Donc n'hésitez pas à passer par l'un de mes liens. Sachez que ça me soutient aussi dans mon travail. Je touche aucune commission mais le fait que vous passiez par mes liens pour commander etc bah ça fait remonter mon profil à la marque et du coup je peux continuer de collaborer avec des super marques. Donc voilà. Merci beaucoup, je vous fais des très gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.